Bonjour à toutes, bonjour à tous sur la chaîne Bien-être aujourd'hui. Donc on se retrouve pour l'interview d'Éric Fournier. Bonjour Éric. Bonjour à tous. Alors Éric qui est kinésiologue instinctif, donc on va voir ce que ça veut dire, et aussi surtout qui est à l'origine de la ferme des éveils qu'on va découvrir avec lui, hein. Il va nous expliquer ce que c'est et quel est l'objet de cette association. Donc d'abord Eric, moi ce que j'aurais aimé savoir c'est déjà pourquoi vous êtes devenu kinésiologue et qu'est-ce que la kinésiologie instinctive? Alors, pourquoi on est de plus en plus déjà à faire ce parcours de changement de vie et qui nous amène vers nous-mêmes? Eh bien, un peu comme tout le monde, j'avais des métiers divers et variés. J'étais un entrepreneur et on travaille 7 jours sur 7 tout le temps, jusqu'à ce qu'on tombe malade, qu'on ne sache pas pourquoi on est malade, et puis qu'on veut se faire soigner, et puis que ça ne marche pas, et puis qu'un jour on en a marre, quoi. On se dit on va changer de vie et on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, ben, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit? Et quand j'étais petit, c'est les gens que je disais, je voudrais réparer les gens quand j'étais petit. Ah, Et ah. c'est ça aussi, ce côté instinctif, qu'est-ce qu'on a au fond de nous. Alors, on appelle ça l'instinct, on appelle ça l'enfant intérieur, on appelle ça l'âme, on appelle ça comme vous voulez. Mais j'avais ça qui résonnait vraiment au fond de mes cellules. Et j'ai un petit peu tout arrêté du jour au lendemain. Alors, ça s'est pas fait comme ça, mais dans ma tête, si. Hmm. Voilà, j'ai simplement préparé et j'ai vendu petit à petit tout ce que je pouvais vendre de ma vie passée, Hmm. euh, jusqu'à me séparer même. On peut même changer de lunettes. De coiffure aussi, ça Ouais, arrive c'est ça. souvent. C'est bien Et souvent dans ces cas-là, mais bon, le changement de coiffure. voilà. Et après, j'avais envie de trouver quelque chose qui me corresponde vraiment dans ce qui je suis. Et j'avais suffisamment souffert à l'école de par cette éducastration qu'on nous propose. Et j'avais besoin aussi pour avoir eu une formation scientifique, j'avais besoin d'aussi comprendre, quoi. C'est-à-dire, quand on ressent dans ses mains qu'on masse, quand on fait du magnétisme, quand on a des flashs de voyance, ok, des fois ça tombe super juste, des fois on peut se tromper, des fois on ne comprend pas ce qui nous vient ici et là. Et j'avais envie de comprendre comment ça marchait et j'ai cherché et la kinésiologie, c'est vraiment pour moi ce qui a répondu à cette attente parce qu'elle est vaste, elle est variée. Déjà, c'est des médecins qui ont travaillé, inventé cette discipline. Alors, ce n'est pas parce que c'est des médecins que c'est mieux, hein, mais c'est juste, c'est dans la démarche. Dans Hmm. la démarche de, OK, il y a ça, mais on va essayer de comprendre comment ça marche et on va essayer de le rattacher à des choses factuelles. Voilà, Hmm. c'est dans cette idée-là. Puisque aujourd'hui, un kinésiologue, quand il travaille sur une aura, il n'y a rien de scientifique, il n'y a rien de prouvé, on est bien d'accord, hein. Hmm. Mais c'est dans cette démarche, quoi, se dire, OK, si je peux le rattacher à un chakra, que chakra, je peux le rattacher à un méridien, et qu'un méridien, je peux le rattacher à un organe, qu'un organe, voilà, je peux le rattacher Et c'est tout le chemin. un muscle, voilà. Hmm. Il y a un chemin. Et après, il y avait dans la dimension aussi de recherche. C'est-à-dire, cette discipline, elle n'est pas fermée. Il y a plus de 120 techniques de travail répertoriées. Et aujourd'hui, enfin, quand je dis ça, c'était déjà le chiffre qu'il y avait il y a de ça 6-7 ans. Donc Eh oui, aujourd'hui, évoluer. ça évolue. Hmm. C'est une caisse à outils ouverte où on va prendre ce qui vient. Aujourd'hui, par exemple, le quantique nous fait beaucoup, la médecine quantique nous fait beaucoup avancer dans notre discipline. Donc, j'avais besoin de cette ouverture, mais à la fois, j'avais besoin aussi d'un garde-fou. Puisque quand je voyais des gens et que je pouvais voir des choses sur eux ou entendre des choses sur eux, je ne savais jamais quelle était la différence entre ma projection, ma prémonition, ce que j'entends, ce que je crois entendre. Hmm. Hmm. Euh, Bien sûr. voilà, c'est un flash, une voyance. C'est assez compliqué Hmm. de voir la différence. Alors, une fois,
je connais enfin, sans connaître dans la sphère privée, mais Serge Boutboul. Mmh. Et je lui posais cette question en privé. Je lui disais, mais Serge, comment tu fais la différence quand on te parle? Est-ce que tu sais qui c'est qui te parle? Est-ce que c'est une entité, un ange gardien de moi qui te parle à toi, ou c'est le tien, ou c'est quelqu'un d'autre? Enfin, puis ça l'avait un peu embarrassé, puis il m'avait dit, quand tu seras fort, tu sauras, quand tu seras, quand tu seras. Alors, ça m'avait pas. Peut-être il a raison, hein, et sans doute avec l'expérience, Mmh. nos acuités s'affinent. Mmh. Mais pour démarrer, ça ne me suffisait pas, quoi. Et j'ai trouvé réponse avec le test musculaire. Voilà. Et c'est ça, le Mmh. cœur de la kinésiologie, c'est notre faculté à interroger le corps avec un test musculaire. Et là, c'est factuel. Le corps ne ment jamais, Ça, c'est il ne sûr. se trompe jamais. Mmh. Donc moi, je peux bien avoir des idées, on Mmh. peut bien me souffler des trucs, pas de problème. De toute manière, c'est toujours le corps qui valide ce que je Mmh. dois faire. Mmh. Et ça m'a à la fois rassuré sur les différentes pratiques qu'on peut faire, qu'elles soient hyper techniques, structurelles, ou hyper farfelues dans les énergies. Et il y a tout. Il y a tout. Il y a à boire et à manger, hein. C'est comme quand on cherche un truc sur Internet. Voilà, c'est pareil. Et ben, ce test musculaire, c'est aussi un garde-fou. C'est-à-dire, ça me permet de ne pas tomber dans des choses qui ne sont pas justes. Mmh. Et ça me permet aussi, moi qui ai été longtemps un entrepreneur, donc on a besoin d'avoir de l'ego pour ça. Et c'est pas on va dire, c'est pas ce qui me manque, mais à la fois, ça me permet de, cet ego qui est Mmh. là, que je connais, qui m'appartient, qui est en moi, ça le calme, ça le remet à sa place, et ça me permet de travailler en toute humilité C'est ça. et en toute sécurité. C'est-à-dire, à aucun Mmh. moment, je sais. Oui. Hein, parce qu'avec l'expérience, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je travaille, les gens, ils viennent me voir parce que ouais, ils ont entendu parler de moi ou quoi. Et c'est l'ego, il est là et on est fier, on se dit, oh putain, mais on est fort. Des gens font des kilomètres pour nous voir. Et quand les gens nous racontent notre vie, leur vie, bien sûr, notre cerveau qui a une fonction très à lui de réfléchir, c'est-à-dire il écoute et puis il dit, bah tiens, ça ressemble à ça, donc ça ressemble à ça. Il fait son analyse, il fait Mmh. son diagnostic, et dit, bah tiens, toi, Sandra, Mmh. suivant Mmh. ta morphologie, suivant comment on a discuté, je connais ton Mmh. problème, et je vais donc te donner ma médication, Mmh. mon ordonnance. Je vais t'ordonner Mmh. de prendre ça parce que je sais que sur les personnes d'avant, ça a marché, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur toi. Mmh. Et ça, voilà, le test musculaire, ça casse ça. Et à chaque fois, un Un nouveau nouveau client, un nouveau apprenant, c'est un peu comme un nouveau départ à chaque fois. c'est un nouveau Et on départ. Et réapprend autre chose et en même temps, on réapprend pas puisque finalement c'est toujours nouveau, c'est hein. toujours nouveau, alors, mais c'est toujours intéressant. Moi, je suis quelqu'un d'hyperactif aussi, donc je vais pouvoir me lasser très très vite. Mmh. Dès que j'ai fait le tour, dès que j'ai compris comment ça marche, dans tous les métiers que j'ai pu faire, dans toutes les affaires que j'ai pu monter, quand ça marchait, j'avais envie de passer à autre chose. Voilà, l'idée, c'était pas de construire une tour Trump de plus en plus haute. Ça me, ça me faisait pas trop kiffer. Euh, et là, à chaque fois, le corps, il met des réponses, et je comprends pas. Et la réponse, je vais l'avoir bien après. Et à chaque fois, je dis, mais comment c'est énorme. Ouais. Je suis surpris, quoi. Je suis Mmh. joyeux de travailler comme ça, quoi. Mmh. Voilà. Donc voilà, la Formidable, kinésiologie, pour moi, ce que c'est. formidable. Et oui, mais alors la kinésiologie instinctive, qu'est-ce que c'est? Eh bien, au fur et à mesure de mes de mon parcours, des formations, hein, que j'ai faites, je m'apercevais que il y avait vraiment quelque chose à l'intérieur qui répondait. Donc, Mmh. j'ai rencontré des gens extraordinaires comme Alfred Manuel, qui a créé l'ontokinésiologie, qui disait qu'il y avait cette nature profonde qui était à l'intérieur, et lui se posait la question que peut-être pas grand monde s'est posé, mais le corps y répond. D'accord, c'est le corps, mais c'est quoi dans le corps qui répond à ma question? Euh,
Et puis, je suis parti en quête avec ça de recherche. Et puis, dans mon parcours personnel, j'étais un petit peu bloqué parce que je ne trouvais pas de thérapie ou de thérapeute qui puisse m'aider davantage à grandir à l'intérieur de moi, à régler mes problèmes, Mmh. parce que j'ai des gros problèmes. Il en a pas en même temps, hein, j'ai Je envie de suis dire. grave un problème. C'est ce que je dis à mes élèves. Je leur dis, si vous avez des problèmes, si vous avez une vie de merde, c'est parfait. C'est ça. Donc, j'avais besoin de travailler ça et j'ai découvert le chamanisme. Et Mmh. en découvrant le chamanisme, c'est vrai que j'ai fait vraiment des choses, pas en France, hein, c'est interdit, mais j'ai fait des choses qui m'ont amené à me sortir, voilà, ce qui, des mémoires cellulaires et des informations qui étaient bien cachées en moi. Et c'est venu comme ça, quoi, ce côté instinctif. C'est-à-dire, c'est pas intuitif. Alors, Mmh. Mmh. la différence, c'est l'intuition pour moi, ça vient de là, et l'instinct, ça vient de là. Mmh. Voilà. C'est Oui, c'est après, vrai c'est que ma l'instinct, vision, hein, je mais suis prêt à encore débattre. oui, oui, mais encore une fois, l'instinct, c'est quand même très relié au corps, finalement. C'est aussi, Ouais. on pourrait dire, enfin voilà, quand on va un peu dans les instincts primitifs ou voilà, quand on dit c'est nos tripes qui parlent, ça vient du corps en fait, au final. C'est quelque chose qu'on ressent dans le corps aussi. Donc, oui, finalement, par rapport à l'intuition qui vient d'ailleurs. Oui, puis alors, moi, j'ai toujours eu l'intuition ou la clairvoyance que ce qu'on traverse aujourd'hui allait arriver un jour. Mmh. Alors, je n'avais pas tous les détails, hein, sinon j'aurais écrit un bouquin pour vous l'expliquer. Mais l'histoire du virus, des vaccins, l'histoire, enfin tout ce qui se passe là, c'était Mmh. voilà. Enfin, je suis vraiment pas surpris. Et l'important aujourd'hui, c'est d'arrêter de survivre, quoi. C'est de vivre, et c'est justement d'utiliser cet instinct, mais de survie, Mmh. parce que la crise a assez duré. Et voilà, on est sous la crise financière, la crise d'Al-Qaïda, la crise, et notre corps, il n'est pas capable. Mmh. Notre corps est physiologiquement pas capable de vivre pendant 50 ans en crise. Mmh. À un moment donné, il faut que notre instinct vraiment se réveille et qu'on passe sur des modèles de vie plus en lien avec qui nous sommes en tant qu'humains. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que voilà, que ça m'est venu comme ça. Et dans ma façon de travailler au cabinet, Mmh. c'est ça que je veux mettre en place. Je ne lutte D'accord. pas contre. Mmh. Hein, je suis triste quand j'entends qu'on va lutter contre le virus, qu'on va lutter contre Oui. ça, qu'on va lutter contre. Mmh. Enfin, depuis que, enfin, si vous regardez les titres, les infos, depuis qu'on lutte contre tout, Mmh. si ça marchait, ça se saurait, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, Donc, finalement, c'est le combat qui fait que ça devient épuisant aussi. Enfin, oui, on s'épuise à on est, plusieurs niveaux et on n'avance pas. La lutte ne c'est fait pas ça. avancer. Mm. Allez, je dis pas que, attention, c'est pas une critique, je dis pas qu'elle est pas nécessaire. Quelquefois, je me fais attaquer par un ours, je vais lutter. Forcément. Mais si vous voulez, cette lutte-là, elle va pas durer 30 ans, quoi. Oui, oui, Pour mon corps, c'est clair. oui. Mm. Et là, on a besoin de revenir à des choses peut-être plus claires. Et dans ma façon de travailler, moi, je vais voir le corps comme une balance. Mm. Et tout ce qui fait pencher d'un côté, bah, à la rigueur, je ne vais pas m'en occuper. Ça, c'est le travail de la médecine allopathique, presque. Et elle a raison d'exister. Et elle fait son travail comme elle doit le Mm. faire, avec ses besoins, qu'ils soient financiers ou autres. Mais moi, je vais vraiment apporter un potentiel. Mm. Et quand je dis je vais apporter, c'est une erreur, parce que je Mm. vais catalyser Mm. ce que vous avez dans votre corps, vos potes en soi et vos potentiels, Mm. puisque tout compte. Mm. C'est Et joli, ça, soi et potentiel. Dit comme ça, c'est très joli. voilà, j'essaie comme si dans le corps des gens, il y aurait un petit fil de débranché, et que Mm. moi, clac, je le rebranche. Qu'il y aurait deux systèmes en place, Mm. et quelque part, il y a pas de réaction, il y a pas de mouvement,
Mm. Il n'y a pas de mouvement. Et moi, je suis le catalyseur qui va faire boum et qui va créer une réaction en chaîne, une réaction de mouvement, de vie, Mm. instinctive, qui date de plusieurs milliers d'années, hein, Mm. euh, qui date des gens qui ont construit les pyramides d'Égypte, quoi, si vous voulez, ou j'en sais rien. Voilà, des êtres éveillés, je sais, voilà, vous mettez les mots que vous voulez derrière. Moi, c'est un fait, c'est comme ça que je vois les choses et que je travaille. Très bien, Eric. Donc, on voyait un petit peu, hein, voilà, toutes ces valeurs que Eric Fournier a en lui et sa manière de travailler, c'est très intéressant. Donc, pourquoi pas aller découvrir. On va découvrir maintenant la ferme des éveils parce que vous avez impulsé cette association, vous êtes à son origine et on aimerait en savoir plus sur la ferme des éveils, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut y faire. Alors déjà, le niveau, la fonction associative a toujours été pour moi importante puisque moi, depuis toujours, j'adore mettre les gens en lien. Voilà. Je suis un grand entremetteur également entre mes clients. On J'aime a ce bien point faire. commun, on a ce point commun alors. Ouais, ouais, bah voilà, comme toi. J'aime bien que les gens ils se rencontrent, ils se découvrent et qu'ils fassent des choses ensemble. Et comme je le disais au début de l'interview, la kinésiologie, c'est beaucoup de techniques. Et moi, je ne suis pas dans la capacité de tout maîtriser, de tout connaître et d'être compétent dans toutes ces disciplines-là. C'est des morceaux d'outils que je vais utiliser. Donc, du coup, j'avais l'idée de m'entourer de gens qui sont plus spécialisés que moi dans tous ces domaines. Donc, à la ferme des éveils, on est une douzaine de thérapeutes. On va avoir des énergéticiens, on a une astrothérapeute, on a quelqu'un qui booste au niveau des mobilités professionnelles, on a une masseuse qui fait de l'ayurvédique, on a deux personnes qui travaillent avec les animaux comme animal, en kinésio animale, on a une naturopathe qui nous fait également des cercles chamaniques. On a une naturopathe réflexologue qui est spécialisée, qui nous fait également des stages de jeûne. On Mhm. a un prof de Chiatsu. Voilà, on essaye de. Et du coup, on crée des événements. Alors aujourd'hui, avec le contexte, nos soirées, nos conférences, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de travailler. Mais bon, voilà, on tient le cap, je dirais. Moi, je fais ce que j'ai à faire et puis après, on verra. Mhm. Euh, et donc, on organise des stages, des ateliers, des rencontres. À fin juin, on a une porte ouverte. Donc, on est tous là et on essaie de créer une dynamique pour que les gens aussi comprennent que la solution, pour moi, elle n'est pas dans une personne, elle n'est pas dans une technique, elle n'est pas, voilà, j'ai acheté la pierre, j'ai acheté, alors Ouais. peut-être un vaccin, peut-être, je ne suis pas assez compétent pour vous répondre, mais dans le vivant, voilà, je me pose des questions. Voilà. Mhm. Mhm. Sans regarder tout ce qui se passe, puisque moins on en parle, mieux je me porte. Mais il n'y a pas de solution avec une fleur de bac, une pierre, une gémothérapie, un hydrolat, la spiruline. Tout est bien. Mhm. Et le corps a besoin de tout ça, mais il n'y a pas une solution dans une chose. Le corps humain, c'est plusieurs couches. Voilà. Mhm. Et on a besoin de plusieurs éléments, on a besoin de plusieurs conseils, de plusieurs énergies pour avancer. Voilà. Tout à fait. Donc, moi, la ferme des éveils, eh ben, c'est tout ça et on a un lieu pour ça. Donc, j'ai mis à disposition ma maison quoi, pour ça. Et on reçoit des gens, on organise des choses. Donc, sur la ferme des éveils, on a une chaîne YouTube, on a un site internet. Donc, après, les gens peuvent aller voir. Hein, vous pouvez vous-même aller vous rendre compte de tout ce qui se passe. Super, super. Donc on y trouve plein de choses à la ferme des éveils et donc la possibilité effectivement de trouver plusieurs axes, plusieurs solutions à ces problématiques pour se retrouver et pour passer des bons moments aussi certainement. J'ai l'impression que ça doit être assez convivial. C'est ça. On aime bien. J'ai ma femme également qui est qui est aussi à la ferme des éveils et qui est la présidente je dirais, de l'association.
et qui aiment bien cuisiner. Donc, bon, on a des jardins, on essaie Ouais. de voilà, c'est végétarien, mais pas parce qu'on est contre. Quand quelqu'un veut un bout de viande, on peut lui le faire, hein, on n'est pas, c'est pas un souci. Bon, on a des poules, mais c'est pour les œufs. Mais si quelqu'un est vraiment très faim, je, je lui filerai une poule, quoi. J'en ai des vieilles qui pondent plus. Mais ah, il y a des gens qui m'entendent, ils vont. Non, je plaisante. Euh, mais ouais, on mange vivant, on mange cuisiné, on mange dans cette énergie-là et cette convivialité parce que moi, j'ai vraiment cette dimension globale où tout compte. L'accueil, le petit-déj, Mmh. le, le sport qu'on va faire, on fait des petites activités, être en extérieur, la nature. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qui est proposé ici, il y a cette dimension-là et puis un petit peu la marque de la ferme des éveils. Super, c'est super. Donc ça veut dire aussi qu'on peut dormir sur place, si j'ai Ouais, bien compris. Hmm, génial. Donc il y a des stages sur des week-ends, sur des semaines. c'est ça, Hmm, c'est ça. génial. On essaye de proposer le all inclusive, Hmm, mais il n'y a pas d'obligation, mais parce que ouais, moi j'ai pu remarquer quand j'allais faire des stages, ben, quand il faut gérer ses hmm, hébergements, quand il faut gérer ses repas, quand tout le monde va manger à gauche à droite, il y a hmm, quelque chose qui se perd. Et hmm, ce qui se perd, moi je l'utilise quand je travaille, c'est la dimension de groupe. hmm. Je l'ai appris en cérémonie chamanique, je l'ai appris en constellation familiale. Quand j'organise des constellations, ben, quand il y a du monde, euh, c'est pas la même que quand on fait une constellation à deux, quoi. Bien sûr. Ah oui. Il y a une effervescence et Hmm, hmm, depuis quelques années, la planète nous aide, hmm, hein, hmm. avec la résonance de Schumann qui est là, avec les êtres éveillés, nos guides. Là encore, tout le monde mettra ce qu'il veut. Moi, je note que Hmm, dans les corps des gens qui passent chez moi, il y a des choses qui bougent hmm, et qu'il y a des résonances qui se passent. Alors, l'idéal, ça serait de se retrouver à plus de 7. hmm. Ah oui, c'est ça, mais Eh bon. oui, parce En ce moment, il c'est se un peu passe des compliqué. choses importantes dans le corps, dans le cœur, et ça, c'est les travaux de M. Hmm, Braden, donc ça, c'est scientifique. Et je hmm, trouve dommage que la Covid ait décidé, parce que ça peut être que la Covid qui est décidée, hmm. que ça soit en dessous de 6. Ouais. Il y a vraiment une grosse interrogation à ça. Donc, vous voyez, je ne suis Hmm. pas le seul, du coup, à penser que quand on se retrouve à plusieurs, il se passe quelque chose. Ah, mais c'est sûr, c'est Voilà. sûr. Donc, on va essayer de conserver ça malgré tout, Hmm. hein, pour le bien de l'humanité et pour être en bonne santé, hein, bien sûr. Oui, oui, c'est ça qui est important. Donc ce lieu se trouve où exactement? Ça se trouve du côté de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, Hmm, un petit très village. bien. Très bien. Donc un petit village qui doit être assez, assez bucolique aussi, assez. Ouais, donc c'est un village qui s'appelle Marbeau et c'est un village qui est très, très actif parce qu'on a tous les commerces. On... C'est un village qui est très dynamique. Hmm, Avant la crise, c'est un village qui organise beaucoup de fêtes, de rencontres. Enfin, il y a beaucoup de vie dans ce village. Ouais. hmm, très Il a bien. la frontière aussi de plusieurs départements, donc c'est un peu la croisée des chemins. Hmm. Oui, donc il y a pas mal de choses à faire et en plus, bah voilà, si vous n'êtes pas loin de Bourg-en-Bresse et non loin donc de la ferme des Éveils, n'hésitez pas. Et si vous êtes à distance, bah pourquoi pas également, puisque voilà, puisqu'il y a des stages de proposés, donc vous pouvez dormir sur place, donc vous pouvez venir bah, vous faire du bien et puis justement être dans un endroit très sympa apparemment pour vous ressourcer et pour vous retrouver. Donc n'hésitez pas surtout, hein, voilà, vous avez vu Éric Fournier avec la ferme des éveillés là. Donc j'aimerais bien un jour venir aussi, hein. Je suis un petit peu loin, mais voilà, Tu pourquoi es où? T'es à pas. Paris? Non, T'es à Paris? moi, je suis du côté de Bordeaux. Je suis du côté Bordeaux, ouais, de Bordeaux. Bordeaux, ouais, c'est un peu long. Mais Voilà. non, nous, on a un TGV en 2 heures, on est à Paris, là. Et oui, c'est ça. Donc Paris, là, là, c'est ouais, même pas 2 heures.
Donc, chers Parisiens et Parisiennes, si vous avez envie de vous ressourcer dans un endroit sympa, Ouais. en 2 heures, vous avez un endroit super sympa pour faire des choses pas mal. Donc, n'hésitez pas surtout. Hein, voilà, pourquoi pas. Et moi, en tout cas, rendez-vous pris à un moment ou à un autre pour faire un reportage, pourquoi pas. Ou pourquoi pas venir installer, pourquoi pas, un petit salon du bien-être ou je ne sais quoi. Ça pourrait être sympa pour retrouver un petit peu les professionnels, les partenaires de la chaîne bien-être à la ferme des éveils, ça pourrait être une idée. Ben voilà, ça me donne plein d'idées tout ça, c'est assez sympathique. Donc merci en tout cas Eric pour cette belle interview qui nous en apprend plus sur pas mal de pratiques, sur ta pratique et sur ce que tu fais. Merci aussi d'œuvrer ainsi, hein, c'est important de le faire, mais de le souligner aussi, ce lien que tu crées entre les professionnels, mais aussi vers les personnes. Et à très bientôt sur la chaîne, j'espère on aura plein de petites informations à aller regarder, donc n'hésitez pas à aller regarder d'ailleurs, puisque vous aurez bientôt la ferme des éveils qui sera dans l'espace Bon Plan Partenaire. Donc allez-y, pianoter. Vous avez aussi l'adresse mail et internet là qui s'affiche sous Eric. Et donc allez regarder un petit peu, allez fureter pour voir toutes les informations et tout ce qui peut se passer là-bas. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous et portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.